Salut à tous, c'est Nicolas pour Wondershare Filmora France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer un générique de fin pour toutes vos vidéos. Alors, plusieurs styles très sympas. On va voir le générique classique, le générique déroulant qu'on voit vraiment dans tous les films au cinéma. Et ensuite, on va également voir d'autres styles de générique plus modernes, plus adaptés à des vidéos internet. Et vous allez voir, grâce à Filmora, tous ces génériques-là, eh bien, c'est très facile. C'est parti. Bien, on se retrouve sur le logiciel Filmora. J'ai ici dans ma timeline le montage de ma vidéo. Il faut maintenant que je leur ajoute le générique de fin. On va donc le créer ensemble et on commence par celui qui est classique comme au cinéma, le générique déroulant. Alors de base, on se dit qu'il faut prendre un texte standard, taper son générique dedans et ensuite l'animer verticalement pour le faire défiler de bas en haut. Eh bien, pas la peine de s'embêter à faire tout ça manuellement dans Filmora. Le logiciel nous propose directement une préconfiguration automatique pour créer un générique de fin déroulant. Vous allez voir, c'est bien plus simple. On se rend dans l'onglet titre en haut à gauche. Et ici dans la section par défaut, on a une sous-partie crédit fin. On clique dessus et on se retrouve avec une petite quinzaine de génériques de fin préconfigurés par Filmora. En premier, on a le crédit 1. En double-cliquant dessus, vous pouvez voir qu'il s'agit d'un générique déroulant déjà animé. Eh bien, il suffit alors de prendre le crédit 1 et de le placer ensuite à la fin de votre montage dans la timeline. Une fois posé dans la timeline, on double-clique dessus. Et ici, dans la fenêtre de modification de texte, on va pouvoir taper notre générique. Vous voyez dans ce modèle, Filmora a déjà préconfiguré les lignes dans la partie casting. Si vous souhaitez d'emblée afficher la liste des acteurs, dans un générique en français, souvent ici on met le mot avec au lieu de cast. Ensuite, à la ligne, on peut commencer à indiquer les acteurs et les actrices. Alors ce n'est pas systématique, mais régulièrement on met ici à gauche le nom du personnage, puis à droite le nom de l'acteur ou de l'actrice. Ensuite, placez votre curseur au début de la ligne et appuyez plusieurs fois sur la barre d'espace pour remettre la ligne bien au centre. Voilà, on peut du coup écrire tout le générique comme on souhaite. Bien entendu, le style du texte reste complètement modifiable. Si vous souhaitez changer la police de caractère, l'italique, ou alors appliquer ou supprimer le gras d'un texte, vous pouvez. Dans votre retour image, selon le moment auquel vous êtes dans la timeline, il est possible que vous ne puissiez pas voir tout le générique, notamment la partie que vous souhaitez modifier. Dans ce cas-là, dans la timeline, déplacez la tête de lecture à l'endroit que vous souhaitez pour visualiser les modifications que vous êtes en train de faire. Voilà, mon générique est maintenant entièrement tapé, je peux faire OK ici. Du coup, automatiquement en faisant lecture, le générique défile de bas en haut. Alors de base, il dure 10 secondes sur Filmora. Mais selon la taille du générique, 10 secondes ça peut être trop lent ou trop rapide pour faire défiler entièrement tout le générique. Et bien ce qui est super pratique également dans Filmora, c'est que la vitesse du générique peut facilement être modifiée tout simplement en le rallongeant ou le raccourcissant dans la timeline. Prenez l'extrémité droite du texte et étirez ou réduisez le générique. Ça va automatiquement adapter la vitesse de défilement par rapport à la nouvelle durée du générique. Ici je l'ai rallongé, du coup mon générique de fin défile maintenant plus lentement. Bien, on vient de voir le générique déroulant très classique, mais Filmora nous propose également des styles de générique plus modernes, notamment pour des vidéos internet. Dans cette liste de titres crédit fin, on retrouve du coup plein d'autres génériques. Déjà, dans bien des cas, on peut avoir réalisé une vidéo avec peu de personnes et du coup notre générique sera très court. Ici, pas besoin d'avoir un générique déroulant. Eh bien, vous avez à disposition les crédits 11, 12, 13 et 14 qui vous offrent des petites animations très sympas dans un mini générique fixe. Par exemple, comme vous pouvez le voir, le crédit 13, il est très cool pour des vidéos avec peu d'acteurs et qui n'ont pas systématiquement un nom de personnage, comme une vidéo de vacances par exemple. Également, dans pas mal de cas, même si on a plus de personnes à créditer, on ne veut pas d'un générique déroulant car c'est trop long. Et bien dans ce cas-là, Filmora nous propose un affichage en panneau simple comme ceci avec le crédit 8. C'est un style de générique très moderne qu'on retrouve beaucoup dans les vidéos internet ou dans les productions documentaires d'aujourd'hui. C'est moins traditionnel qu'un générique déroulant, plus original. Et enfin, Filmora nous met également à disposition des pré-génériques, très pratiques. Aujourd'hui, à la fin des films, vous voyez souvent le nom du réalisateur, des producteurs ou des acteurs principaux seuls à l'image avant d'avoir le générique déroulant. Et bien sur Filmora, vous pouvez également faire ça très facilement. Par exemple, avant d'afficher votre générique déroulant avec le nom des acteurs, vous pouvez prendre le crédit 2 ici et le placer avant le générique. Vous voyez, c'est un simple titre pour afficher une personne. On double-clique dessus et on peut créditer par exemple le réalisateur en écrivant réalisé par et Filmora par exemple ici. Et ensuite, eh bien c'est à vous d'en placer autant que vous souhaitez avant votre générique déroulant. Avec Filmora, comme on vient de le voir, on a plein de génériques qui soient déroulants ou plus modernes pour conclure de belle manière toutes nos vidéos. Voilà, on vient de voir ensemble comment créer un générique de fin très facilement sur Filmora. J'espère que cette vidéo tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en like et en commentaire. Pareil, si vous avez une question en commentaire, on vous répond avec grand plaisir.
Je vous laisse vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se retrouve rapidement pour un nouveau tuto. Ciao!